Oh! Oh, que c'est beau le matin blanc! Asti que j'ai hâte de plus avoir des matins blancs. Il fait 0 à matin. Je suis à Montréal. Bonne journée! Good world gone by. La rue Saint-Hubert. Un 22 décembre, 8h30 du matin. C'est beau la neige. C'est triste d'avoir une rue comme ça, si tranquille. Mon ami Diège, préparez-vous. Avant de partir, tout le temps faire le lavage du camion puis de la remorque. Bien moins de trouble, tu te fais pas coller sur le bord du chemin à cause que tu es tout crotté. Il te laisse passer beaucoup plus facilement. Puis en même temps, c'est le fun de se promener avec une régine propre. Ouais, ben je suis rendu à Terrebonne, puis Ford de l'Ontario vient d'annoncer qu'entre le 25 et le 26, à minuit du 25, autrement dit 26-01, l'Ontario est lockdown. Ça va être très serré pour passer, pour me rendre en Colombie-Britannique. Je suis vraiment pas sûr d'être capable. Anyway, je m'essaye pareil. Je l'ai dans ma tête de cochon. Mais bon, je suis rendu à Ottawa. Où j'en suis? On est le 23 au soir. Je pars le 24 d'Ottawa. Je vais voir mon dernier fils. Puis, après ça, une petite snooze et je prends la route. Et là, il faut que, sans me mettre à risque, il faut que je parte d'Ottawa, traverser le plus tôt possible au Manitoba. Parce qu'à partir de là, c'est facile. Mais normalement, l'Ontario est lockdown dans la nuit du 25 au 26, autrement dit le 25 à 11h59 ou le 26 à 0h. La vitesse de croisière avec le trailer pour être sécuritaire, c'est 90 km/h parce que je suis chargé quand même assez pesant puis je prends pas de risque, là, j'ai pas le goût de faire d'accident. Donc, cruise control, 90 km/h. Je déteste voyager de même. Moi, j'aime ça prendre mon temps puis arrêter un peu partout. Mais là, c'est vraiment non-stop jusqu'à temps que je pogne les rocheuses. Ce qui veut dire je roule. J'arrête quand je suis fatigué, pas quand je suis épuisé. Quand je suis fatigué, je dors en arrière. Si je dors 5 heures, je dors 5 heures. Si je dors 3 heures, je dors 3 heures. Je roule pour me sortir de l'Ontario le plus vite possible. Premier checkpoint. Ensuite de ça, j'ai les provinces des prairies. Je vais continuer à rouler. Trompez-vous pas. Mais c'est beaucoup plus facile. Première des choses, traverser les provinces, c'est 500-600 km par province. Fait que c'est très facile de les faire flash in the pan, si on peut dire. Et tu trouves un truck stop ou un endroit quelconque pour être parqué, tu récupères, tu te remets à rouler. Ça va très, très bien. Aussitôt que j'arrive à la limite de la Colombie-Britannique, là, ça va être un soupir de soulagement. Je vais être rendu en Colombie-Britannique et là, première chose que je fais, c'est des reçus. Reçus de gaz, reçus d'épicerie ou de dépanneur. Je me ramasse 4-5 reçus que je garde précieusement dans l'enveloppe. C'est la preuve de ma date d'entrée en Colombie-Britannique. À partir de là, c'est ma preuve d'entrée pour une date. Vu que j'ai des plaques du Québec, n'importe quand, je peux me faire intercepter pour un confinement. Et d'ailleurs, je prévois le faire.
Je traverse le Canada. J'ai fait une épicerie de ce que je dirais de sec. Barre tendre, barre protéinée, pâtisserie, genre des petits chaussons au Walmart, croissants. En réalité, là, je vais arrêter au McDo, au service à l'auto pour me ramasser des cafés. Ça va être un marathon. Là, je vous le dis, là, c'est un marathon de 42 km à la course. Je vois ça comme le marathon de Boston, là, un peu. Et là, le checkpoint, comme je vous disais, important à attendre, c'est la Colombie-Britannique. Puis je veux rentrer par le bas de la Colombie-Britannique parce que ça va être ma récompense sur le long de Wotton, faire les Rocheuses sur le plus long. À partir de là, même si chaussée flambant neuf en hiver, les breaks viennent d'être faites. Tout, le trailer, les terres sont changées. S'il y a de la neige dans les Rocheuses, je start. Il n'est pas question que je traverse les Rocheuses. C'est ce qu'il y a de plus dangereux au Canada, les Rocheuses. Ça prend une condition idéale. Puis à partir de là, je suis plus pressé autant. Je suis en Colombie-Britannique. Je vais souffler un peu. Mais je reste toujours sans voir personne. Je continue avec mon vrac le plus possible, à moins que je manquerais de provisions, mais ça prendrait des températures. Normalement, j'en ai pour me tenir longtemps. L'autre point, normalement, j'aurais arrêté à Vancouver. Et j'aurais passé quelques journées à Vancouver. Là, je me rends au traversier du ferry pour essayer de traverser sur l'île de Vancouver. Pourquoi? C'est toujours plus chaud vers Victoria que la ville de Vancouver. L'île de Vancouver est plus chaude, puis tu vas avoir 1 ou 2 degrés. Des fois, ça va jusqu'à 4 degrés, mais la température est vraiment meilleure. C'est une ville beaucoup plus petite comparativement à Vancouver. Et le paysage est magnifique. Puis, rendu là, je suis rendu au bout du Canada. Je peux viroyer sur l'île de Vancouver tout le mois de janvier et réapparaître en février. Parce que février, les arbres sont déjà en bourgeon en Colombie-Britannique. Donc, j'ai une belle température pour février à Vancouver. Puis après ça, mars, il est possible de monter un peu vers le nord de la Colombie-Britannique. Mais mon idée, si vous me demandez mon but ultime, c'est la ville de Victoria. C'est vraiment là. Je m'attends de me mettre en confinement, compter mes journées à partir du 24. Ça veut dire 24 plus 7 plus 7. Ça me mettrait au 8 janvier, jusqu'au 8 janvier. Puis mon idée, c'est à Vancouver, probablement, je ne dépinerai même pas le trailer, aller le porter au storage parce que j'ai une place pour storer mon trailer qui me coûte une affaire comme 60$ par mois. Je ne vais même pas le porter, je ne vois personne. C'est ça. Je veux vraiment pousser plus loin les directives qui sont et qui peuvent devenir d'ailleurs. Il n'y a rien qui dit que les directives ne viendront pas à ça. Donc, c'est mon but. Normalement, le 24, en fin d'après-midi, je devrais, vers 5-6 heures, je devrais faire une snooze. Quand je me lève, je me mets à rouler, puis à partir de là, on continue la route. Je ne mentirais pas que j'ai un certain stress. Puis d'un autre côté, si je viens cabarer à quelque part, que c'est impossible, ben je vais virer de bord, c'est pas pire que ça. Mais j'aimerais mieux passer l'hiver du côté de la Colombie-Britannique que sur l'Est, parce qu'il y a vraiment une grosse différence de température. Quand j'arrive du côté Colombie-Britannique, je pense que
Il n'y aura pas un soir que j'ai besoin de chauffer la lame. Moi, d'abord, aller jusqu'à moins 5, c'est très confortable dans le voiture. C'est ce qui résume. Comme vous voyez, les vidéos sont un peu mélangées ces jours-ci. Normalement, vous allez avoir 1 ou 2 journées de retard sur mon voyage, peut-être plus. Je peux pas vous dire, ça dépend des vidéos, de la manière que je les sors. Mais je veux essayer de vous donner tout l'avancement du voyage. Là-dessus, on se revoit demain. Bye. While the rest of us are splitting hairs, it's a good world.